Désormais le ciel ouvert. Je prie que ça soit ton héritage. Durant tout ce séminaire, je prie que le Seigneur se révèle à toi en particulier et que tu comprennes la profondeur, la largeur, la longueur de cette prédication. Tu ne seras plus jamais la même personne. Lorsque tu auras compris cette vérité, tu ne seras plus la même personne. Alléluia. C'est une vérité fondamentale. Et si j'ai un conseil à vous donner en tant que disciple de Christ, c'est de maintenir ouvert votre ciel durant toute votre marche avec Dieu. Le seul effort que chaque serviteur de Dieu, chaque disciple de Christ peut fournir ou investir dans sa vie est de maintenir son ciel ouvert toute sa vie avec le Seigneur. Parce que tout dans notre vie passe par le ciel. Aussi longtemps que ton ciel n'est pas ouvert, tu peux prier des années sans changement. Mais si tu maintiens ton ciel ouvert, tu auras la forte chance toute ta vie de recevoir le secours du ciel, la visite du ciel, la bénédiction du ciel, la vie du ciel, et tu seras dans l'abondance par la grâce de Dieu. Parce que notre secours vient du ciel. Tout ce que nous avons besoin sur terre, bien que nous sommes dans ce monde, vient du ciel. Ça ne vient pas de la terre. Alléluia. La Bible dit dans ce passage, c'est le Seigneur Jésus qui parle, et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Alors, le sous-thème que je vais développer aujourd'hui est intitulé « Le mystère du Fils de l'homme et du ciel ouvert ». Pourquoi devons-nous comprendre le mystère du Fils de l'homme et du ciel ouvert? Parce que bien que nous sommes dans ce monde, je l'ai déjà dit, tout le secours que nous recevons lors de nos prières vient du ciel. Toutes les bénédictions que nous recevons auprès de Dieu viennent du ciel. La vie que nous avons dans ce tissu humain vient du ciel. Les anges qui sont nos compagnons de service viennent du ciel. J'entends ton amen. Tout ce que nous avons besoin de ce monde vient du ciel. C'est pourquoi chaque disciple de Christ doit bien comprendre pourquoi le Seigneur voulait que les apôtres comprennent qu'ils verront désormais le ciel ouvert et les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Pourquoi le Seigneur voulait à tout prix que les apôtres réalisent cette vérité? Parce que la Bible dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui était donné du ciel. Tout ce que nous recevons, je le dis, vient du ciel. Tant que vous ne comprenez pas que ce que vous recevez vient du ciel, vous pouvez prier des années, mais il n'y aura pas assez de changements dans votre vie. C'est d'ailleurs ce qui fait que beaucoup d'entre nous, parfois, ont prié des années, mais ils n'ont pas pu expérimenter les grandes choses. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris dorénavant que leur bénédiction, leur vie éternelle, leur prospérité, leur fécondité, tout ce que nous avons besoin dans ce monde vient du ciel. Ça ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni d'une personne quelconque, mais ça vient uniquement du ciel. Je veux entendre ton amen. Je veux ton amen. Alors si ton ciel est ouvert, cela montre que personne ne pourra empêcher la bénédiction de Dieu dans ta vie. Personne ne pourra empêcher le ministère des anges dans ta vie. Personne ne pourra empêcher le succès. Personne ne pourra empêcher l'exaucement de tes prières, ni la réponse à tes prières. Dis-moi amen. Dis-moi amen. C'est le but pour lequel chacun de nous, en tant que disciple de Christ, doit maintenir son ciel ouvert. Et c'est pourquoi le Seigneur voulait à tout prix que les apôtres comprennent que tout ce qu'ils auront besoin pendant qu'il était là sur terre ou après son enlèvement viendra du ciel. Alléluia. Je vais entendre ton amen. Il dit, vous verrez désormais le ciel ouvert. Le ciel ouvert.
Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges monter et descendre. Monter et descendre sur le Fils de l'homme. J'aimerais que chacun puisse mûrir sa pensée. Pourquoi? Est-ce que là où tu es, tu comprends ou tu réalises toutefois que tu viens ici que le ciel est ouvert? Est-ce que tu as maintenu ton ciel ouvert ou tu l'as fermé? Alors bien aimé, le fait n'est pas de prier Dieu. Le fait est de t'assurer réellement que mon ciel est ouvert. Le Seigneur voulait que les apôtres se rassurent que le ciel est ouvert. Parce que tout ce que nous avons besoin sur terre passe par la voie du ciel. Et non par la voie de la terre. J'entends ton amen. Tout ce que nous avons besoin vient du ciel. Tant que ton ciel n'est pas ouvert, tu vas aller partout, d'église en église. L'important, ce n'est pas de passer d'église en église. L'important est de se rassurer si réellement mon ciel ou ton ciel est ouvert. Dis-moi amen. Raison pour laquelle nous voyons beaucoup de gens qui vont dans les montagnes, qui jeûnent, qui prient, mais en fait des comptes, ils ne reçoivent rien dans leur prière. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris le fondement de la bénédiction de Dieu. Ils n'ont pas compris le fondement du secours divin. Avant de prier, il faut d'abord se rassurer. Est-ce que réellement mon ciel est ouvert? Je ne suis pas certain que nombreux d'entre nous marchent avec cette révélation ou cette pensée. Et je dis, c'est ce qui fait que nombreux aussi prient, mais ils échouent en masse. Parce que le ciel n'est pas ouvert, ou le ciel est fermé. L'important dans notre communion avec Dieu est de maintenir le ciel ouvert. L'important dans notre marche avec Dieu est de maintenir le ciel ouvert. Dis-moi amen avec assurance. Tu dois maintenir ton ciel ouvert. Et tu dois savoir comment maintenir le ciel ouvert. Tant que le ciel n'est pas ouvert, on peut t'imposer les mains. On peut faire tout pour ta vie. Mais rien ne pourra te secourir. Rien ne pourra te soutenir. J'entends ton amen. À partir d'aujourd'hui, à travers ce séminaire, Dieu va ouvrir ton ciel. Il va assurer la permanence de ton ciel ouvert. Et plus rien ne pourra t'échapper dans ce monde. Au nom puissant de Jésus. Tout ce que tu as besoin, je te rassure que tu auras cela. Parce que rien ne pourra empêcher que cela arrive dans ta vie. J'entends ton amen ici. C'est ça le secret du Seigneur Jésus. Il était conscient que son ciel était ouvert. Et tous les grands hommes de Dieu qui ont marché avec Dieu dans ce monde, de succès en succès, de gloire en gloire, ce sont des personnes qui étaient conscients que leur ciel était ouvert. Ils avaient la communication permanente ou immédiate avec le ciel. J'entends ton amen. C'est pourquoi le souci que je peux avoir dans ma vie, ce n'est pas le manque des biens matériels, ce n'est pas le manque des relations. Mais mon seul souci est de maintenir la relation avec le roi de gloire. Alléluia. Si tu as la relation avec le roi de gloire, le monde va se soumettre à toi. Ah, je entends ton amen. Et tu as la relation avec le roi de gloire. Le ciel va descendre dans ta direction. J'entends ton amen. Je prie aujourd'hui que le Seigneur te donne les clés pour maintenir ton ciel ouvert. Tu ne seras plus jamais à la merci des puissances occultes. Quand tu vas prier, le ciel va s'ouvrir. Les anges vont venir. J'entends ton amen. Dieu va envoyer la bénédiction qui te convient. Je veux ton amen ici. Il faut se rassurer que mon ciel est ouvert. Ça, c'est le premier secret pour un chrétien, pour un fils de Dieu, un disciple de Christ. Est-ce que mon ciel est ouvert? C'est Jésus qui parle. Ce n'est pas un prophète qui parle. Ce n'est pas un apôtre qui parle. C'est Jésus qui parle. J'entends ton amen. Et je prie aujourd'hui que tes clés soient transmises au nom de Jésus. Je suis debout aujourd'hui sur cet autel pour te transmettre les clés. Les clés que tu avais déjà perdues. Je suis venu te restituer tes clés. J'entends ton amen. Tu avais perdu les clés. Je suis là pour te ramener les clés. Pour restituer tes clés. J'entends ton amen. Tu ne pourras plus jamais échouer dans ta prière. Je connais le secret du ciel ouvert. Alléluia. J'ai expérimenté beaucoup de choses dans ma vie parce que j'avais compris dorénavant
que mon ciel est ouvert. Vous savez, lorsque j'avais campé que mon ciel est ouvert, ma puissance et ma foi se redynamisent tous les jours. Ma puissance et ma foi. Quelle que soit la circonstance, quelle que soit la situation sur le terrain, je prie avec assurance. Dernièrement, j'ai prié pour l'une de nos sœurs ici. Ceux qui étaient là, c'était le culte de mercredi. Le premier culte que j'ai tenu après mon arrivée de Brazzaville. Il y a une sœur à nous qu'on avait amenée ici, qui ne marchait pas, qui ne parlait pas. Et c'était à la fin du culte. Ce jour-là, j'ai même fait sortir les pasteurs, tout le monde qui était là, parce qu'ils étaient des assistants. Je n'avais pas bien envie d'avoir les assistants à mes côtés. J'avais bien envie d'avoir les gens qui intercèdent, qui prient. J'entends ton amen ici. Je veux ton amen. Alléluia. Et je suis resté avec elle, sa mère et son mari. Nous étions ici. Je vous rassure, pendant que je priais, j'ai vu le ciel ouvert. Et Dieu m'a parlé de ce qui se passait dans sa vie. Dieu m'a montré ce qui se passait dans sa vie. J'ai rassuré son époux que la situation de ton époux s'est débloquée. Quel que soit ce que vous voyez, aspirez confiance que Dieu a le contrôle de sa vie. J'entends ton amen. Tant que le ciel est ouvert, nous sommes plus que vainqueurs. Tant que le ciel est ouvert, nous avons le secours en permanence. Je veux ton amen. Tant que le ciel est ouvert, nous avons la bénédiction du ciel. Tant que le ciel est ouvert, nous sommes plus que vainqueurs. Tant que le ciel est ouvert, les anges nous servent. Tant que le ciel est ouvert, les bénédictions sont envoyées. Tant que le ciel est ouvert, l'onction est renouvelée. Je veux ton amen ici. C'est ce qui va t'arriver après ce séminaire. Alléluia. Ton ciel est ouvert. Les choses vont changer. Tu vas expérimenter le surnaturel dans ta vie. J'entends ton amen. C'est ça le secret des champions. Toutefois que nous prions, nous contrôlons notre ciel. Je dois maintenir mon ciel ouvert. Parce qu'aussi longtemps que le ciel est ouvert, rien ne peut m'échapper. Rien ne peut m'échapper. Rien ne peut m'échapper. Parce que dans le ciel, nous avons tout ce que nous avons besoin. Dans le ciel, nous avons le secours divin. Nous avons le potentiel divin. Nous avons l'onction divine. Nous avons la santé divine. Nous avons le ministère des anges. Nous avons la force de Dieu. Nous avons tout ce que le monde ne peut pas donner quand le ciel est ouvert. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur Jésus était si puissant. Parce qu'il était conscient que durant son ministère, son ciel était grandement ouvert. Voyez, lorsque l'apôtre Pierre, par la révélation, a découvert que Jésus était le Messie, quelle était la promesse que le Seigneur lui a faite? Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Il dit, je te donnerai les clés du royaume. Le royaume de Dieu. Je veux ton amen. Ce que tu lieras sur terre sera lié dans le ciel. Ce que tu ouvriras sur terre sera ouvert dans le ciel. Pourquoi les clés? Il ne lui a pas donné de l'argent. Il ne lui a pas donné autre chose. Il lui a donné quoi? Les clés du royaume. Alléluia. Pour assurer la permanence de l'ouverture de son ciel. C'est ce que je déclare aujourd'hui. Les mêmes clés te sont transmises aujourd'hui. Dieu te donne les clés aujourd'hui. Ce que tu vas fermer va se fermer. Ce que tu vas ouvrir va s'ouvrir. Parce que notre secours vient du ciel. Tout ce que nous avons besoin vient du ciel. La vie pour l'éternité vient du ciel. Le Saint-Esprit vient du ciel. Les anges viennent du ciel. L'onction vient du ciel. La bénédiction vient du ciel. Alléluia. Je veux ton amen. Je vais te visiter. Après cette prédication, il va te visiter. Ton histoire va changer radicalement. Même s'il n'y a personne sur terre qui peut te secourir, je te donne une assurance. Notre secours ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Notre secours vient de l'Éternel. Notre secours vient du ciel.
À partir d'aujourd'hui, tu ne manqueras jamais de secours. Tu ne manqueras jamais de secours. Si c'est toi, dis amen. Tu ne manqueras jamais de secours. Dis-moi amen avec assurance. Tu ne manqueras jamais de secours. Tu ne manqueras jamais de secours. Même dans la nuit, même au milieu de la nuit, même lorsque tu sois abandonné, même s'il n'y a personne à tes côtés, tu ne manqueras jamais de secours. Au nom de Jésus. Alléluia. Dis-moi amen. C'est ça l'assurance d'un disciple de Christ, d'un véritable fils de Dieu. Mon ciel est ouvert, j'ai le secours divin. Mon ciel est ouvert, j'ai l'onction de Dieu. Mon ciel est ouvert, j'ai la puissance de Dieu. Mon ciel est ouvert, j'ai le secours de Dieu. Mon ciel est ouvert, j'ai la bénédiction de Dieu. Mon ciel est ouvert, j'ai la victoire de Dieu. Mon ciel est ouvert, j'ai le ministère des anges. Tu dois te rassurer aujourd'hui que ton ciel est ouvert. C'est le premier secret qu'un fils de Dieu doit connaître dans sa vie avant de pouvoir s'engager. Et si nous sommes au chapitre 1 de l'évangile de Christ selon Jean, le premier chapitre, le Seigneur instruit les apôtres. Vous verrez désormais le ciel ouvert. Il ne s'arrête pas là. Il dit, et les anges de Dieu montaient et descendre. Aujourd'hui, je parle du mystère du Fils de l'homme et du ciel ouvert. Et demain, nous allons parler du mystère du Fils de l'homme et le ministère des anges. Que se passe-t-il? Vous voyez, peuple de Dieu, tout est centré sur le ciel ouvert. Tout est centré sur le ciel ouvert. Tout est centré sur le ciel ouvert. Parce que aussi longtemps que le ciel n'est pas ouvert, tu vas te donner beaucoup de peine. Il y a des gens qui parlent de percer. Tu ne peux pas percer aussi longtemps que le ciel est fermé. Pour qu'il y ait des percées, le ciel doit être ouvert. J'entends ton amen. Il faut comprendre. C'est pourquoi je prie que pendant ce séminaire, que chacun d'entre nous fasse des efforts de maintenir son ciel ouvert. Et chacun doit chercher à comprendre si vraiment il garde la relation avec le ciel, ou ta relation avec le ciel était brisée. Parfois nous pensons que Dieu est à l'origine de ce que nous subissons. Je dis archi faux. À partir d'aujourd'hui, tu vas comprendre que toi, tu es responsable de ton ciel ouvert. Tu es responsable de tout ce qui arrive dans ta vie dans ce monde. Tu es responsable. Toi, tu es responsable. Ce n'est pas une personne donnée. Comprends ta vie. Vous savez, bien aimé, lorsque j'ai compris cette vérité, ma vie a complètement changé, radicalement changé. Je ne vais pas sur les gens autour de moi. Je vais sur mon ciel seulement. J'entends ton amen. Le Seigneur voulait que les apôtres, à partir de ce jour-là, aient des regards fixés, non sur la terre, non sur les hommes, mais vers le ciel. J'entends ton amen. J'entends ton amen. Pourquoi beaucoup de gens échouent? Parce que bien que vous venez à l'église, vous priez Dieu. Vos regards ne sont pas fixés vers le ciel. Vos regards sont parfois fixés vers la terre. Vous regardez les gens. Et vous avez parfois toutes les raisons possibles. Vous attribuez les raisons de vos échecs aux gens. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. Personne ne peut fermer ton ciel. Personne ne peut fermer ton ciel. Personne ne peut bloquer ta bénédiction. Personne ne peut empêcher ton onction. Personne ne peut empêcher ta vie éternelle. Personne ne peut empêcher les anges monter et descendre dans ta vie. Personne ne peut le faire. Personne. Et je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que tu rentres dans ce privilège. Tu rentres dans cette grâce. Toute ta vie, tu vas vivre sous un ciel ouvert. Au nom de Jésus. Et à partir d'aujourd'hui, ce que tu n'as pas pu expérimenter depuis un bon bout de temps sera ton partage. Quand tu vas prier, tu verras le ciel ouvert.
Et tu verras comment l'onction fraîche descend dans ta vie. J'entends ton amen. C'est possible à partir d'aujourd'hui. Comprends ce que je dis. Comprends ce que je dis. Les choses vont changer. Et tu verras désormais ce que tu n'as jamais expérimenté dans ta vie va commencer à être ton partage. Dis-moi amen. Tes songes vont changer. Tes visions vont changer. J'entends ton amen ici. Tes songes vont changer. Tes visions vont changer. Tes visites vont changer. Désormais, tu ne seras plus jamais visité par la puissance occulte, ni par la mort ou le séjour de mort. Tu seras désormais visité par le ciel. Je veux ton amen. C'est un secret. Un secret. Il dit, tu verras désormais le ciel ouvert et les anges monter et descendre. Il n'a pas dit, tu verras désormais la mort monter et descendre. Tu verras désormais les démons monter et descendre. Non, les anges monter et descendre. Alléluia. Lorsque ton ciel est ouvert, lorsque ton ciel est ouvert, tu recevras la visite du ciel et non de la mort, et non du séjour de mort, et non des eaux. À partir d'aujourd'hui, je déclare, je ne pourrai plus jamais recevoir les visites de la mort, du séjour de mort, des puissances occultes. C'est fini avec cette histoire. Au nom puissant de Jésus, désormais, tu seras visité par le ciel, par les anges de Dieu, par les dieux de gloire, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. J'entends ton amen. Tu seras visité par le royaume de Dieu et non par l'empire du diable. Non, ça n'existe pas ces choses. Ça n'existe pas ces bêtises. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, tout esprit impur qui te visitait va lâcher prise. La mort lâche prise. Séjour de mort lâche prise. Les démons lâche prise. C'est fini au nom de Jésus. Avec la visite occulte, c'est fini aujourd'hui au nom puissant et glorieux de Jésus. J'entends ton amen ici. Je t'en amène ici. Je t'en amène ici. Je t'en amène ici. Comprends ce que je dis. Il y a des gens dont le sommeil est émaillé de cauchemars. Tous les jours, c'est des cauchemars. Parce que tu n'as pas certainement compris le secret du ciel ouvert. J'entends ton amène ici. À partir d'aujourd'hui, réalise. Si ton ciel est ouvert, aucun démon ne pourra te visiter. Lorsque ton ciel est ouvert, tous ceux qui te visitent seront mis à genoux, vont se prosterner devant toi. Parce que quand le diable te visite, le ciel va répondre. Dieu va répondre. À partir d'aujourd'hui, il va répondre à tes appels. Alléluia. Alléluia. Lorsque le ciel est ouvert, tes appels seront répondus par Dieu. Lorsque tu appelles, il écoute. Lorsqu'il écoute, il répond. Lorsqu'il écoute, il répond. À partir de c'est ton partage, c'est ton héritage. Quand tu vas prier, le ciel va t'exaucer. Quand tu vas prier, le ciel va répondre. Au nom puissant de Jésus, j'entends ton amen. Je t'en amène ici. Je t'en amène. Alléluia. Jean chapitre 3, verset 27. J'aimerais que vous compreniez. Vous avez parfois prié des années sans changement parce que vous ne connaissez pas le secret du ciel ouvert. Les clés de ton ciel sont entre tes mains. Ben oui, je te dis la vérité. Les clés de ton ciel sont entre tes mains. Je suis venu rappeler que les clés de ton ciel sont entre tes mains. Tu en avais perdu, je suis là pour que Dieu te restitue tes clés. Je veux entendre ton amen. Je veux ton amen ici. Alléluia. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Tu ne pourras plus jamais recevoir les visites d'ailleurs. Tu as le pouvoir de fermer les portes de la mort, du séjour des morts, de la stérilité, de la maladie, de la pauvreté, de la misère. Tu as le pouvoir. Qu'est-ce que vous attendez pour agir comme Dieu? À partir d'aujourd'hui, toutes ces portes qui étaient ouvertes par ton état de conscience vont être fermées aujourd'hui. Au nom de Jésus, les portes qui sont ouvertes par ton état de conscience, par le manque de savoir, au nom de Jésus, se ferment hermétiquement dans
le nom puissant de Jésus. J'entends ton amen. Je ton amen. Je veux ton amen. Vous savez, vous allez à partir d'aujourd'hui décider des visites que vous pouvez recevoir dans vos songes, dans votre sommeil. Ça dépend de vous. Tu peux te décider que Satan, tu ne peux pas mettre pied sur moi. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à Pierre? Il dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et quand il dit encore, les portes de séjour des morts ne provoqueront point contre elle. J'entends ton amen. Il avait le pouvoir de fermer les portes de séjour des morts, afin qu'aucune visite occulte et nocturne ou de séjour des morts ne puisse visiter Pierre. C'est ton partage. Tes clés aujourd'hui sont restituées au nom puissant, gloire de Jésus-Christ. Je t'en amène. Garde bien tes clés. Il n'y aura personne dans le ciel, il n'y aura personne sur la terre qui pourra ouvrir tes portes à son gré. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dieu le sait. Même Jésus, il ne peut pas entrer dans ta vie aussi longtemps que tu n'as pas ouvert les portes. C'est pourquoi il s'est dit, dans Apocalypse chapitre 3 verset 20, il a dit, voici je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et s'il ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Dis-moi amen avec assurance. Donc ça veut dire que tu as les clés. Et la Bible dit encore, dans Éphésiens chapitre 4 verset 27, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès. C'est que tu as le pouvoir de donner ou de refuser l'accès au diable. C'est pourquoi je dis, ça y a des portes qui sont ouvertes dans ta vie. Les portes de l'amour de Jésus est mort. C'est parce que tu étais certainement animé d'un état de conscience. Tu ne sais pas logiquement ce que tu peux recevoir du ciel ou de la terre. Or, ça dépend de toi. Ça ne dépend pas d'une personne. Ça dépend de toi. Ça ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de toi. Dis-moi maintenant avec assurance. Donc Dieu t'a rendu capable d'ouvrir les portes du ciel ou de les fermer. Pour que Dieu ouvre, ça va de pair avec ton concours. Matthieu 18, 18. Ça va de pair avec ton concours. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, avec ton concours, je ferme hermétiquement les portes de la mort, du séjour des morts, de la malédiction, au nom de Jésus, des cauchemars, dans le nom de Jésus, des mauvais sorts, de la stérilité, de la pauvreté, de la misère, au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'en amène avec ton concours. J'entends ton amène avec le concours de ta foi. Nous allons fermer les portes qui sont responsables de mauvais sorts de ta vie. Dis-moi amen avec joie. À partir d'aujourd'hui, Dieu va ouvrir le ciel pour ta vie. Et tu verras la bénédiction de Dieu comme jamais auparavant dans ton compte. Alléluia. Tu as le pouvoir. Tu peux ouvrir comme tu peux fermer. Après ce séminaire, aucune porte de ta vie ne sera plus jamais fermée. Au nom de Jésus-Christ, j'entends ton amen. La vie est comme une voiture. La vie est comme une maison. Le Seigneur n'a-t-il pas dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est une maison. C'est ça notre vie. Il y a des clés. Vous savez, Dieu est tellement logique qu'il ne veut pas violer le droit des êtres humains. Dieu laisse le libre cours à chacun de nous. C'est à toi de laisser l'esprit te conduire. C'est à toi. Ce n'est pas à l'esprit de te forcer. C'est à toi. C'est autant dire que tu es responsable du succès ou des échecs de ta vie. Ne passez pas votre temps à voir des charlatans ou des sorciers. Les sorciers sont des profitants situationnistes qui saisissent nos opportunités lorsque les portes sont ouvertes. J'entends ton amen. À partir d'aujourd'hui, place dans ta pensée que personne ne peut te forcer la mort. Personne ne peut te forcer la malédiction. J'entends ton amen.
Personne ne peut te forcer les mauvais sorts, les mauvaises visites. Non, ça dépend de toi. Comprends cela et prends ta responsabilité en main. Comprends et lève-toi, agis comme Dieu. Alléluia. Je vais ton amen. Je voulais lire Jean chapitre 3 verset 27 pour une meilleure compréhension de ce que je suis en train de dire. De ces gens qui parlent. Jean-Baptiste qui rend témoignage, qui dit: Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui était donné du ciel. Un homme ne peut recevoir ce qui lui a été. Il n'a pas dit ce qui lui est. Ce qui lui a été donné du ciel. C'est depuis quand? Ce qui lui a été. Quand? Avant la fondation du monde. Voyez comment ta vie est bénie. Avant la fondation du monde. Ce qui lui a été donné du ciel. Pas donné de la terre. Je prie à partir d'aujourd'hui. Tout héritage de la mort, de la malédiction, de la stérilité, de la pauvreté, de la misère, que tu as reçu de la terre, au nom puissant de Jésus, est brisé maintenant, dans le nom de Jésus. Tout ce que tu as reçu de la terre, est brisé à partir d'aujourd'hui, est consumé par le feu, dans le nom puissant de Jésus. N'accepte pas, n'accepte pas. Tout ce que Dieu ne t'a pas donné depuis le ciel, n'accepte pas cela. Tout ce que vous voyez dans ce monde en mal, les maux, les misères, la maladie, ça ne vient pas du ciel. Il y a bien des choses que vous avez reçues dans votre vie qui ne viennent pas du ciel. Parce que du ciel, il n'y a pas les infirmités. Au ciel, il n'y a pas la maladie. Au ciel, il n'y a pas le mensonge. Au ciel, il n'y a pas le chômage. Au ciel, il n'y a pas la stérilité. Au ciel, il n'y a pas de pauvreté. Au ciel, il n'y a pas de malédiction. Au ciel, il n'y a pas ces choses. Il n'y a pas ces choses. Il n'y a pas ces choses. Ce que parfois tu considères que c'est Dieu qui en a donné. Je dis, non, ce n'est pas Dieu qui en a donné. Ce sont les choses que vous avez ramassées de ce monde. Renonce à ces choses. Renonce à ces choses. Renonce à ces choses. À partir d'aujourd'hui, renonce à ces choses. Renonce au nom puissant de Jésus. Ce n'est pas Dieu qui est responsable de la maladie de ta vie. Non. Ou des échecs, ce n'est pas Dieu. Au ciel, il n'y a pas de chèque. Au ciel, il n'y a pas de chèque. Il n'y a pas de chèque. D'où viennent les échecs? D'où viennent les échecs? D'où viennent les maux? D'où viennent les maladies? Ça ne vient pas du ciel. Je veux te montrer avec l'œil du Saint-Esprit ce qui vient du ciel aujourd'hui. Tu dois te comporter désormais comme un véritable fils de Dieu. Un disciple de Christ. Ce qui fait la force, ce n'est pas prier. C'est la connaissance de ce que nous sommes en Christ. Parfois vous pleurez bêtement. Parfois vous pleurez sans le secours de Dieu. Tout simplement parce que vous pensez que ce que vous subissez vient de Dieu. Il y a bien d'autres personnes qui sont déjà découragées. Ils ne veulent même plus faire mention du nom de Jésus. Parce qu'ils pensent que c'est Jésus qui est à l'origine de ce qu'ils sont en train de subir. Je dis non. Jésus ne nous a pas amené les maladies. Jésus ne nous a pas amené les tentations ou le péché. Il ne nous a pas amené la pauvreté ou la misère. Il nous a amené la vie en abondance. Alléluia. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Je dis Psaume 121, verset 2. Écoutez ce que la Bible dit. Je commence au verset 1. C'est le nom de Jésus. Il dit ceci. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me vient le secours? Il levait ses yeux vers les montagnes. Il se questionne, d'où me vient le secours? Nombreux d'entre nous continuent à se questionner jusqu'à présent.
D'où me vient le secours? D'où me vient la vie? D'où me viennent ces échecs? D'où me viennent ces malheurs? Je dis, les malheurs viennent de la terre. Du ciel, on n'a pas le malheur. Du ciel, il n'y a pas de malédiction. Du ciel, il n'y a pas de maladie. Du ciel, il n'y a pas de cauchemar. Verset 2. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il a fait les cieux et la terre. Mais il a dit, vous verrez désormais, le ciel ouvert. Il n'a pas dit la terre ouverte, le ciel ouvert. Au nom de Jésus, je déclare aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu verras le ciel ouvert. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, tu verras le ciel ouvert. Et les anges de Dieu monter et descendre dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu verras le ciel ouvert. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Le secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il a fait les cieux et la terre. Mais il nous a demandé d'avoir les regards fixés vers le ciel et non vers le monde. Comment savoir le ciel? C'est-à-dire le secours de Dieu, la vie de Dieu, la bénédiction de Dieu, tout vient du ciel. Le secours des anges vient du ciel. Si nombreux d'entre nous parfois prient des années et des années sans changement, sans expérimenter la bénédiction de Dieu, c'est parce qu'ils ne connaissent pas que ce qu'ils ont besoin vient du ciel. Vous priez sans pourtant comprendre ces vérités. Saisis l'opportunité et reste focus dans ta foi. Ne change pas de pensée. Quelque chose que tu es en train de vivre ou expérimenter dans ta vie, n'aie jamais la pensée que les maux que tu es en train de subir viennent du ciel. Il n'y a pas de maladie au ciel. Il n'y a pas de mort au ciel. J'entends ton amen. Il n'y a pas de démon au ciel. Notre Dieu siège dans les cieux des cieux. Comprenez ce que je dis. Le ciel est habité par Dieu. Satan est précipité. Et lorsque tu es avec Dieu, tu ne peux pas être sous la connexion du diable. Donc comprends ce que je dis. À partir d'aujourd'hui, examine très bien ta vie. J'ai des portes d'accès que tu avais ouvertes dans ta vie inconsciemment, par manque de connaissance ou de sagesse. Tu avais donné l'accès à l'ennemi. Il y a beaucoup de gens qui ont donné l'accès au diable par manque de connaissance. Parce qu'ils n'ont pas pu identifier les portes de leur vie. Ils ont pensé que tout ce qu'ils sont en train de subir vient de Dieu. Non. Ça ne vient pas de Dieu. Il y a une porte qui était ouverte. Et je prie aujourd'hui que la porte qui était ouverte dans ta vie, par état de conscience, au nom de Jésus, avec ton concours, que cette porte soit hermétiquement fermée au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'en amène ici. Je t'en amène. Je t'en amène. Dieu a préparé des choses pour ta vie. Il a préparé la bénédiction pour ta vie. Mais ça ne vient pas de la terre. Ça vient du ciel. Alors n'inspirez pas confiance que les relations que vous avez dans ce monde feront que vous soyez bénis, feront que vous soyez enrichis, feront que vous aurez le travail. Non. Tant que Dieu ne t'a pas prédestiné à cette chose-là, tu peux me prier, mais tu n'en auras pas. Mais si tu as des relations avec les gens, ils ne pourront pas te donner ce que Dieu n'a pas donné. À partir d'aujourd'hui, lorsque tu vas prier, ce que Dieu a préparé pour toi va se manifester dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dis-moi amen avec assurance. Alléluia. Dis-moi amen. Psaume 133, verset 1 jusqu'à 3. Vous avez un pouvoir extraordinaire. Un pouvoir extraordinaire.
Un pouvoir extraordinaire. Comprends cela, réalise cela. Tu as un pouvoir extraordinaire. Dis, j'ai un pouvoir extraordinaire. J'ai un pouvoir extraordinaire. Je peux refuser l'accès au diable. Lorsque j'ouvre, Dieu ouvre. Lorsque je ferme, Dieu ferme. Lorsque je ferme, le diable ne peut pas ouvrir. C'est ça l'avantage. Comment tu peux expliquer que Jésus se tient à la porte? Parce que Dieu respecte la liberté de chacun d'entre nous. Dieu ne peut pas violer tes droits. Dieu nous a donné le droit à chacun de nous, le droit de fermer, le droit d'ouvrir. Il ne peut pas forcer l'entrée. Il ne force jamais l'accès. Ce sont les brigands, les voleurs qui peuvent forcer l'accès. Dieu ne force jamais l'accès. Alors, la Bible dit dans ce passage, voici, oh, il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Verset 3. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Écoutez bien. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Où ça? Lorsque nous sommes assemblés. Lorsque nous communions avec l'Esprit de Dieu dans une communion fraternelle. J'entends ton amen. Dieu n'envoie pas la mort, n'envoie pas la malédiction. Il envoie quoi? La vie et la bénédiction pour l'éternité. J'entends ton amen. Je veux entendre ton amen. Comprends ce que je te dis. Je veux entendre ton amen. Dieu n'a pas préparé la maladie dans le ciel pour nous. Ça n'existe pas. Tout ce que Dieu a préparé pour nous dans le ciel ne sont autres que la bénédiction, la vie. Il n'a pas préparé les échecs. Ça n'existe pas auprès de Dieu. Dis-moi amen. À partir d'aujourd'hui, refuse. Et n'accepte pas ce que tu as vécu en mal dans ta vie. Tout ce que tu voyais dans ta vie, visitations occultes et nocturnes, qui ne viennent pas de Dieu, refuse cela. N'accepte plus ça. Ne pense pas que c'est Dieu qui t'envoie les cauchemars. Ça n'existe pas auprès de Dieu. Je veux ton amen ici. Je veux ton amen. Je veux ton amen. Est-ce que vraiment tu me saisis? Au nom de Jésus-Christ, comprends ce que je dis. Éphésiens chapitre 1, verset 3. La Bible dit, je lis rapidement, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Même Moïse, avec le peuple d'Israël dans le désert, ils ont mangé le pain du ciel. Dieu leur envoie la bénédiction depuis le ciel. On n'a pas résisté à la malédiction dans leur vie. Comprends ce qui se passe dans ta vie maintenant. Même les apôtres, le jour qu'ils étaient rassemblés pour prier, ils attendaient le Saint-Esprit du ciel. Ils n'attendaient pas la confusion. Quand tu pries, ne t'attends pas au malheur. Ne t'attends pas au mauvais sort. J'entends ton amen. Attends-toi à ce que Dieu a préparé pour ta vie. À partir d'aujourd'hui, quand tu pries, commence à voir le ciel. Ne vois pas les gens autour de toi. Vois Dieu seul. Alléluia. Jésus voulait à tout prix que les apôtres aient confiance en Dieu seul. Et qu'ils aient des regards sur le ciel et non sur les hommes. Jésus voulait à tout prix que les apôtres aient confiance totale en Dieu. Que leur regard soit fixé vers Dieu seulement. C'est ce qui a fait que, après la mort du Seigneur Jésus, même sa résurrection, ils n'ont pas échoué un seul instant. Ils avaient totalement confiance en Dieu. Dis-moi amen avec assurance. Et quand ils priaient, le ciel s'ouvrait. Quand ils priaient, Dieu répondait.
Quand tu priais, Dieu agissait. Quand tu priais, Dieu intervenait. J'entends ton amen. À partir d'aujourd'hui, quand tu vas prier, Dieu va intervenir. Dieu va agir. Dieu va répondre. Crois en cela. J'entends ton amen ici. Alléluia. 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 Quand tu pries, attends-toi des surprises agréables et non désagréables. Quand tu pries, attends-toi à la bénédiction de Dieu et non à la malédiction. Quand tu pries, attends-toi à la visite des anges et non à la visite des démons. Quand tu pries, attends-toi au secours de Dieu et non au secours des hommes. Quand tu pries, place ta confiance en Dieu seul. Acclame plus fort pour la gloire de Dieu, merci. Acclame, 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 acclame.